Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous présenter hyper rapidement mon travail d'illustratrice. Je peux faire des camions, des fourgons, des logos. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça doit être la deuxième que je vous présente. Sur cette petite attente de voyage en Iran. Normalement, peut-être que vous en avez eu une dimanche, mais c'est vraiment pas dit. Donc du coup, voilà, si vous avez vu celle d'avant qui parle du coup de notre itinéraire cet hiver, vous savez que là, actuellement en Iran, c'est pour ça que j'ai tourné ces vidéos en avance. Vu que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints grâce à la vidéo de Raph, eh bien, je voulais absolument pouvoir commencer un peu à nous présenter, à présenter un petit peu nos avis sur certains points, sur certaines choses. Donc du coup, j'ai créé un post, une story plutôt, sur Instagram. Et comme ça, vous m'avez posé des questions et là, j'y réponds. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de voyager en étant une femme. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, de l'insécurité, d'autres choses? Et j'ai complètement oublié de vous parler de contraception et de protection intime pour les règles. Donc du coup, je vous glisse tout ça à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à attendre ou à rejoindre cette partie-là si c'est ce qui vous intéressait. Bonne vidéo, je reprends le cours. Donc, clairement, je dirais que oui, le voyage en étant une femme est différent. Forcément, et d'ailleurs, du coup, il est aussi différent en étant un homme. Mais je dirais aussi qu'il est différent quand on est jeune que quand on est vieux, plus âgé. En vrai, euh, on pourra tous avoir des expériences différentes et du coup, je vais plutôt parler en mon nom, peut-être aux personnes que j'ai rencontrées, qui étaient également des femmes voyageuses. Et en fait, oui, je trouve vraiment que le fait de voyager en étant une femme, c'est très différent. Et, je tire vraiment mon chapeau à mes amis que je connais qui voyagent seuls. Et beaucoup la connaissent, par exemple, je pense à Mia de Wandering Trotters, où au final, vraiment, dans, dans certains pays, mais en vrai, toujours, il y a quand même une différence sur comment on va être perçu. Et ça, c'est pas toujours facile. Pour vous donner un exemple, en Turquie, le fait d'être une femme, c'est presque un privilège. Le fait d'être une femme ou un enfant, les gens vont faire très attention à nous. Et par exemple, quand on arrivait sur des parkings que les Turcs trouvaient avec peu de sécurité, ils nous prévenaient tout de suite. Je pense qu'honnêtement, si t'es un homme qui voyage tout seul, je suis pas sûre, et je pense par exemple à Raph qui a voyagé tout seul et on en a beaucoup parlé, et à d'autres amis, t'auras pas la même façon d'être mise en garde. Par exemple, Alex aussi, si jamais en Turquie il allait acheter quelque chose pour le camion, il partait en moto et puis il y allait tout seul. Et il le disait bien que c'était très très différent quand on arrivait en camion avec les enfants et moi. Là, pour le coup, ça fait vraiment famille et les gens sont beaucoup plus avenants, beaucoup plus gentils. Parce que vraiment, par exemple, en Turquie, le poids de la famille est très important. Et il y a une très grosse différence entre le fait d'être un homme seul, le fait d'être une femme seule ou le fait d'être en famille. Parce qu'il y a aussi le côté, quand tu voyages seule, en tant que femme, où peut-être tu vas être idéalisée et tu vas être un peu un objet de convoitise en quelque sorte. Et ça, on l'a beaucoup expérimenté avec des amis et on était en couple. Euh, Par exemple en Géorgie et un peu en Arménie, où en fait, quand on arrive quelque part, on a tendance à être un petit peu courtisé, même si on a quelqu'un avec nous. Et du coup, pour celles qui voyagent seules, ça arrive que du coup, elles sont obligées d'inventer un mensonge en disant qu'elles sont pas toutes seules. Parce qu'il y a vraiment ce côté où je sais pas, est-ce que c'est le fait d'être une femme européenne et je pense que oui, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que du coup, il y a ce côté où vu qu'on n'a pas les mêmes règles, vu qu'on voyage, peut-être que nous, on peut se permettre d'avoir des relations avec, avec des étrangers, alors que eux, dans leur pays, il y a le mariage.
je pense qu'il y a vraiment cet écart dans les esprits. Mais en réalité, une fois que tu as compris les codes du pays, une fois que tu sais un petit peu, puis que tu as l'habitude de voyager, je dirais que c'est possible sans aucun problème. Et la preuve, il y a énormément de femmes qui voyagent seules. En fait, la différence, c'est que tu vas peut-être prendre d'autres précautions. Tu vas peut-être faire de manière différente. Tu vas plus regarder où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas dormir, si tu es en tente, si tu es en véhicule. Euh, Peut-être que tu vas aussi chercher à voyager avec d'autres amis. Après, par exemple, nous, même en étant une famille, on adore voyager avec des copains rencontrés sur la route. Du coup, je trouve que c'est pas parce que tu es une femme que tu vas devoir voyager avec d'autres personnes pour te sentir en sécurité. C'est aussi, par exemple, nous qui sommes quatre, on aime bien ça parce que c'est aussi un plaisir. C'est pas que parce qu'on se sent rassuré. C'est vraiment parce que on trouve que c'est plus chouette de voyager, pardon, à plaisir et du coup qui a plein d'avantages. Honnêtement, si vraiment il y avait un souci, je pense qu'il peut y avoir des abus quand on est une femme. Je pense qu'il peut y avoir des abus, que ce soit de la police ou des habitants. Mais je pense aussi que dans un autre sens, tu peux avoir beaucoup d'émerveillement des locaux qui vont être très très surpris de ta capacité en tant que femme à voyager, même en tant que maman, où vraiment, du coup, pour parler plus dans mon cas, en tant que maman, je me suis fait inviter par énormément de femmes durant le voyage en Arménie ou en Turquie. Un peu moins en Géorgie parce qu'on n'est pas resté longtemps et que bon bah j'ai pas eu, on n'a pas eu de très très bonnes expériences, mais vraiment j'ai été invitée en tant que femme et de pouvoir parler de femme à femme parce que du coup c'est vrai que dans la plupart des pays les femmes et les hommes se mélangent plus ou moins. Et on sent que du coup, les hommes vont moins facilement nous parler. Mais par contre, c'est super cool. Par exemple, en Turquie, dans le nord de la Turquie, qui est une partie très entre guillemets ancrés dans la religion et du coup enfin, ils sont hyper accueillants et on en garde une super expérience. On avait fait je crois une vidéo dessus parce qu'on a été invité chez des gens et là j'ai pu aller discuter avec la femme qui était une personne quand même un petit peu âgée et en fait elle avait défait son foulard pour montrer ses cheveux et moi du coup elle me posait des questions parce qu'on en rigole avec Alex mais au niveau des dreads il y a énormément de personnes qui sont intriguées parce que du coup personne connaît ça ici. Et du coup, on en parle. Et en fait, il y a énormément un rapport de femme à femme. Mais du coup, c'est un rapport hyper sain. Enfin, même si c'est un peu personnel, ou même si. Parce que du coup, il y a la barrière de la langue. Et des fois, vraiment prendre le téléphone pour traduire, ça casse le truc. Parce qu'après, il faut toujours écrire ou enfin, faire du vocal. Donc, des fois, je m'en sers vraiment que si vraiment il y a besoin de se faire comprendre. Mais des fois, je lâche ça et je laisse un peu le truc faire. Parce que je suis quelqu'un assez timide quand c'est avec les locaux parce que j'ai pas un anglais très bon et l'avantage de la Turquie c'est qu'ils parlaient pas anglais donc je me sentais vraiment plus à l'aise et vraiment du coup j'ai pu créer des petites bulles comme ça d'échange de femme à femme ou de jeune fille à femme avec les enfants où vraiment du coup je me suis sentie hyper à l'aise et même par exemple quand on était en Turquie à Mersin sur un grand parking il y a une dame qui s'est arrêtée. Après, elle est revenue avec ses deux enfants, avec un voile intégral. Et par exemple, en France, ça pourrait peut-être te dire, oh là là, c'est quelqu'un de religieux. Et en fait, ici, ben, quand tu voyages et que tu sors un peu des cases de France, c'est incroyable comme c'est génial. Enfin, du coup, j'ai pu lui poser des questions sur sa religion et j'ai échangé avec elle en donnant un peu mon opinion. Et ça allait être bientôt le ramadan, du coup, j'ai appris plein de choses. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait, c'est que en tant que femme, après, quand tu voyages, tu as un rapport avec les autres femmes qui est complètement différent. Et vraiment qui te permet d'être plus facilement immiscé dans la culture du pays entre les hommes aussi, parce que du coup, Alex, il l'a vécu, et du coup, on vit pas les mêmes expériences du tout. Ou Alex, du coup, il va avoir des expériences qui vont être très différentes, parce que moi, on va plutôt parler de choses de femmes, ou de maman, ou de, je sais pas moi, de cheveux, ou d'habits. Et Alex, lui, ils vont parler d'autres choses, et vraiment, du coup, ça crée deux voyages complètement différents, avec
deux façons d'interpréter le pays très très différentes. Et ça, par exemple, je sais pas, les hammams, c'est un côté femme, un côté homme, donc évidemment qu'on n'aura pas les mêmes expériences. Et, et en Géorgie, en Géorgie, en Arménie, c'est vraiment pareil parce que pour selon que ici ils sont pas musulmans, ils sont, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, donc je les dirai pas. Je vérifierai. Et en fait, du coup, encore une fois, les hommes parlent aux hommes. Après, de manière différente, mais c'est vrai qu'ici, par exemple, il y a de l'alcool, chose qu'il n'y a pas en Turquie. Et du coup, les hommes parlent quand même beaucoup aux hommes. Après, en Arménie, moi, je sais que j'ai été invitée à aller voir le travail au champ, qu'on ne vous a pas filmé parce que des fois, on ne peut pas tout filmer non plus. On profite, on n'est pas toujours la main avec une caméra. Et du coup, il y avait la femme avec ses grands-enfants et Alex, pendant ce temps-là, il était en train de ressouder le camion, ça je crois qu'on l'a filmé, avec le mari qui, lui, son métier, c'était ça. Donc oui, on partage vraiment des expériences différentes. Et je dirais qu'une femme peut voyager toute seule sous toutes ses formes, mais en prenant des précautions, parce que pour le coup, je trouve que il y a plus d'insécurité en étant une femme qu'un homme quand tu voyages. Mais j'ai j'ai été beaucoup sur Lyon par exemple, et honnêtement, ou sur Saint-Étienne, et je dirais qu'honnêtement, c'est pareil quand tu es en France en fait. Quand tu es en France et que tu es une femme, tu sais que des fois tu peux être accosté dans les villes de manière très lourde, et ça peut vraiment être pesant. En fait, je dirais que c'est pareil à l'étranger. Il n'y a pas plus d'insécurité qu'en France. En fait, il y a des fois, t'es aussi obligé de prendre des précautions en France. Et pareil en voyage. Voilà, c'est ce que je pense. Et après, dans les pays qu'on va traverser, oui, effectivement, l'Iran demande des tenues appropriées à leur culture. Et que ce soit pour les hommes que pour les femmes, les hommes doivent porter, n'ont pas par exemple le droit de porter des shorts. Et du coup, les femmes doivent porter un voile qui couvre les cheveux, le cou et les épaules. Et doivent avoir des tenues amples. Un peu comme... en fait, c'est un peu comme finalement le fait de rentrer dans des lieux cultes. Sauf que là, c'est un peu partout dans le pays. Enfin, c'est partout dans le pays. Donc voilà, du coup, effectivement, il y a certains endroits où les règles sont différentes. Donc il faut toujours prendre le temps de s'informer si possible. L'idéal, c'est de contacter directement des femmes qui ont voyagé dans ce pays. Et une fois que vous avez des informations, vous pourrez en tirer du coup les conclusions. Si vous n'avez pas directement de contact de femmes qui ont voyagé dans ce pays même si c'était pas seul, je vous conseille d'essayer de chercher des blogs parce qu'il y a encore beaucoup de blogueurs et beaucoup de blogueuses qui partagent leur aventure et du coup ça peut être intéressant. Il y a aussi des auteurs, il y a des voyageuses qui partagent leurs récits à l'écrit et du coup ça peut être intéressant d'avoir leur retour. Je sais qu'Alexis, on lui a offert un livre sur une femme qui a voyagé en Mongolie, dans une partie de la Chine. Et du coup, c'est impressionnant de voir aussi son retour. Même s'il ne faut pas toujours prendre tout pour acquis, parce que, comme je vous disais, d'un pays à l'autre, ça peut être très différent. Mais voilà, du coup, je pense que pour moi, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Juste essayer d'anticiper et de vous renseigner, si possible, avant de traverser les pays que vous avez choisis. Du coup, vis-à-vis des protections hygiéniques, moi, il faut savoir que du coup, pour mes règles, en fait, quand je suis partie, j'avais plus de règles parce que du coup, j'ai eu les bébés et chats. En fait, j'ai eu un retour de couche, je sais plus à combien de mois, mais bon, voilà, pas tout de suite sur notre voyage. Mais par contre, je voyageais toujours avec des cups et j'avais aussi acheté des serviettes hygiéniques réutilisables noires. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que du coup, ça te laisse une autonomie qui est assez parfaite. Dans les pays musulmans, alors là, j'ai pas du tout fait attention parce que j'en avais pas besoin en Géorgie, en Arménie. Mais je sais qu'en Turquie, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des tampons. C'était hyper rare, j'en ai trouvé que dans les grandes villes. Et sinon, du coup, c'est l'avantage d'avoir les cups, c'est qu'en fait, une bouteille d'eau, une cup, et après, je vais dehors et je me débrouille. Du coup, ça, je trouve que c'est vraiment avantageux. Et personnellement, même si vous n'êtes pas fan du système, je vous dirais qu'avant de partir, vous devriez investir dans une
voire 2 cups. Comme ça, si vous la perdez, vous en avez une autre. Et je dirais peut-être 5-6 protections, 5-6 serviettes réutilisables. Après, moi je connaissais pas bien avant de partir, mais maintenant je sais que ça existe, c'est les culottes de règles. Donc si jamais, soit 5-6 culottes de règles, soit 5-6 euh, serviettes réutilisables, je vous dirais d'investir dedans. Et comme ça, après, en fonction, si vous avez plus l'habitude d'utiliser des protections jetables, bah, vous pouvez quand même continuer à les acheter. Mais si vous ne les trouvez pas, vous avez quand même une solution de secours. Donc voilà, je trouve que c'était important d'en parler aussi parce qu'on ne le voit jamais sur les blogs. Et bah, vous m'avez quand même posé des questions de comment ça se passe quand on est une femme qui voyage. Et ça m'a surpris en Turquie. Du coup, bah, je m'y attendais pas de pas trouver de tampon. Bon, voilà. Du coup, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des retours d'expérience dans des pays où, pareil, vous avez galéré ou si vous avez d'autres astuces parce que peut-être qu'il y a des choses que je connais pas. Au niveau... Ah oui, bah ça aussi, j'ai pas parlé. Au niveau de la contraception, nous, on prend pas de contraception mince, chimique. Donc pas de pilule, pas d'implant. Donc du coup, on n'a pas ce problème-là. Je pense que si vous le précisez à votre médecin ou à votre gynécologue, vous pourrez avoir une ordonnance euh, pour une plus longue période. Parce que je crois que je m'étais renseignée à l'époque du Tour d'Europe où c'était possible. Et du coup, à la pharmacie, vous devriez pouvoir, je crois, n'hésitez pas si vous avez aussi l'information en commentaire, avoir du coup plus de médicaments. Sinon, il y a des pays où c'est possible de récupérer les plaquettes, sinon d'autres c'est plus compliqué. Personnellement, moi j'avais hésité à mettre un stérilet après la grossesse de chat et puis un stérilet, moi c'était un argent, c'était pas un cuivre. Et en fait, pour le moment, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'avais un petit peu peur vu les pays qu'on allait traverser. Après, c'est peut-être hyper stigmatisant hein, et du coup, j'imagine que c'est pas très malin peut-être de dire ça. Mais j'avais peur que si jamais il y a un souci avec le stérilet ou je sais pas, une grossesse extra-utérine comme ça pourrait arriver, j'avais un peu peur qu'on puisse pas s'en occuper correctement et vu que c'est quand même un corps étranger, j'avais peur d'avoir des problèmes. Donc tout ce qui est implant et matière rajoutée dans le corps, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Après, ma sage-femme, et c'est ce qui m'avait beaucoup rassurée, et c'est pour ça que je pense que peut-être je ferai différemment au retour de notre voyage, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait faire un stérilet avec des fils longs et qu'en cas de problème, je pouvais le retirer moi-même. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très malin. Sinon, bah après, il existe tous les systèmes de contraception comme les préservatifs, masculin, féminin. Et nous, on utilise aussi un diaphragme. Donc, mine de rien, c'est des systèmes qui permettent de quand même faire attention tout en évitant de passer par du chimique si on n'a pas la possibilité d'aller récupérer les plaquettes et en évitant d'avoir voilà moi j'avais l'implant, j'ai un peu peur que s'il y a un problème on sache pas trop comment ça marche donc ça je me renseignerai comme ça pendant le tour de voyage parce qu'en Europe en vrai il n'y a pas de souci hein. C'est plutôt pour les pays plus loin, je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça. Donc du coup, voilà, j'ai choisi moi cette option-là, enfin moi, nous avons choisi cette option-là. Après, je sais qu'aussi il existe des contraceptions masculines et qui sont pas si intrusives. Oh la mouche. Donc j'en avais parlé à Alex, ça pourrait être une idée peut-être en rentrant. Voilà. J'espère que j'aurai pu répondre un peu à toutes vos interrogations par rapport au fait de voyager quand on est plutôt une femme. Et cette fois-ci, je vous souhaite de passer un bon mercredi et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai dit... Ah oui, vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'IEF et comment on faisait avec les enfants. Du coup, mercredi prochain, je vous parle de ça. Passez une bonne journée et à plus. Salut, ciao.